Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1913 et l'histoire solennelle d'Emily Davison. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui s'y sont déroulés. Voici leur histoire telle qu'elle peut être racontée. Dans le climat politique tendu de l'Angleterre édouardienne, la lutte pour le droit de vote des femmes avait atteint son paroxysme. La devise de la Women's Social and Political Union, ou WSPU, était « Deeds, not words », des actes, pas des mots. Une philosophie qui avait fait passer la lutte de la protestation pacifique à l'action directe et militante. Parmi les soldats les plus dévoués à cette cause se trouvait Emily Wilding Davison, une femme à l'intellect aiguisé et à la conviction inébranlable. Son histoire n'est pas un récit de crime conventionnel, mais plutôt la chronique d'un acte de protestation unique et désespéré qui se terminera par une tragédie et l'inscrira à jamais comme une martyre de sa cause. Emily Davison n'était pas une femme marginalisée. C'était une femme très instruite, qui avait étudié au Royal Holloway College et à l'université d'Oxford, à une époque où les femmes n'avaient toujours pas le droit de recevoir officiellement un diplôme. Douée d'un esprit de premier ordre, elle travailla comme institutrice et gouvernante, mais trouva sa véritable vocation au sein du mouvement suffragiste de plus en plus militant. Rejoignant la WSPU en 1906, elle devint l'une de ses activistes les plus audacieuses et engagées. Son casier judiciaire lié à la protestation était étoffé et extrême. Elle fut arrêtée 9 fois, fit des grèves de faim et fut gavée de force à plusieurs reprises en prison. Elle s'était cachée dans une gaine de ventilation, avait jeté des pierres et avait même passé une nuit dissimulée dans un placard de la chapelle de St. Mary Undercroft au sein du palais de Westminster, tout cela pour faire avancer la cause à laquelle elle croyait si ardemment. L'année 1913 fut une période particulièrement volatile pour les suffragettes. Le gouvernement, refusant de céder sur la question du vote, avait adopté le Prisoners Act, plus connu sous le nom de Cat and Mouse Act, loi du chat et de la souris. Cette législation permettait aux autorités de libérer les prisonniers en grève de la faim lorsqu'elles devenaient gravement affaiblies, uniquement pour les réarrêter une fois qu'elles avaient retrouvé leur force. Cette loi était conçue pour briser le cycle des grèves de la faim et l'indignation publique suscitée par la pratique brutale du gavage forcé. Pour les activistes comme Emily Davison, qui avait enduré ce cycle à plusieurs reprises, la loi était un symbole de l'intransigeance et de la cruauté du gouvernement. Elle engendrait un sentiment de désespoir, poussant de nombreuses suffragettes à croire que seul un acte véritablement dramatique pourrait sortir de l'impasse politique. Le mercredi 4 juin 1913, tous les regards étaient braqués sur l'hippodrome Epsom Downs pour le déroulement du derby. Surnommé le sport des rois, le derby était un événement phare du calendrier social britannique auquel assistaient la haute société, les classes populaires et la famille royale elle-même. Le roi George V et la reine Mary étaient présents, ajoutant au prestige de la journée. L'atmosphère était à la fête et à l'excitation. Des dizaines de milliers de spectateurs s'alignaient le long de la piste, leur attention concentrée sur les pur-sangs et la promesse d'une course palpitante. Personne dans la foule joyeuse n'aurait pu anticiper que ce spectacle national était sur le point de devenir la scène d'une déclaration politique qui résonnerait à travers l'histoire. Alors que les chevaux passaient Tottenham Corner, l'un des virages les plus dangereux et décisifs du parcours, la course atteignait son apogée. À cet instant, capturée par 3 caméras de reportage distinctes, Emily Davison passa à l'action. Elle se glissa sous la barrière des spectateurs et marcha calmement sur la piste, se positionnant directement sur la trajectoire des chevaux qui arrivaient. La majeure partie du peloton parvint à l'éviter, mais Hammer, le cheval appartenant au roi George V, ne put esquiver la silhouette qui avait surgi si soudainement sur son chemin. Le cheval entra en collision avec Davison au galop, la projetant, ainsi que son jockey Herbert Jones, violemment sur le gazon. Un soupir d'horreur collectif parcourut la foule, tandis que la course continuait son chemin. En un instant, l'atmosphère festive du derby fut brisée. Emily Davison gisait inconsciente sur la piste, ayant subi une fracture du crâne et de graves blessures internes.
Le cheval du roi, Anne-Mère, avait fait un salto à cause de l'impact, tandis que son jockey Herbert Jones souffrait d'une commotion cérébrale et d'autres blessures. Une foule de responsables et de spectateurs se précipita sur le parcours. La scène était sous le signe du choc et de la confusion, beaucoup pensant initialement qu'il s'agissait d'un simple et tragique accident. Davison fut délicatement placé sur une civière et transporté par ambulance jusqu'à l'hôpital d'Epsom Cottage tout proche. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement, mais le contexte complet de l'acte, qu'il s'agissait d'une protestation délibérée, n'était pas encore largement compris. La femme sur la piste était pour le moment une figure anonyme au centre d'une tragédie nationale. Emily Davison ne reprit jamais connaissance. Pendant 4 jours, elle resta à l'hôpital, tandis que la nation débattait de ses actions. À mesure que son identité devint connue, la question centrale émergea. Quelle était son intention? Était-ce un acte de suicide délibéré, un sacrifice pour créer une martyre pour la cause, ou était-ce une protestation qui avait tragiquement mal tourné? Une enquête sur ses effets personnels révéla des indices contradictoires. En sa possession se trouvaient 2 drapeaux suffragistes, un billet de train de retour pour Londres et un billet pour une future danse suffragiste, suggérant qu'elle avait l'intention de vivre au-delà de ce jour. De nombreux historiens estiment désormais que son objectif n'était pas de mourir, mais d'attacher une banderole suffragiste au cheval du roi au moment de son passage. Une protestation audacieuse qui fut horriblement mal jugée. Le 8 juin 1913, Emily Davison mourut de ses blessures, laissant la question de son véritable motif débattue pour l'éternité. La réaction du public à l'acte de Davison fut profondément divisée. Une grande partie de la presse et du public britannique la condamnèrent, la dépeignant comme une fanatique irresponsable, ou une femme mentalement instable dont les actions avaient mis en danger la vie humaine et animale. Le roi lui-même exprima ses condoléances au jockey blessé, mais décrivit l'acte de Davison comme abominable. En net contraste, la WSPU la salua immédiatement comme une héroïne. Elles organisèrent une spectaculaire procession funéraire pour elle le 14 juin à Londres. Des milliers de suffragettes, vêtues de blanc et portant des couronnes, défilèrent dans une démonstration de deuil politique solennelle et puissante. Son cercueil était orné des mots « Deeds, not words ». Les funérailles la transformèrent d'une figure controversée en un puissant symbole de sacrifice pour la cause. L'héritage à long terme de l'acte final d'Emily Davison est complexe. Dans l'immédiat, il n'a pas permis aux femmes d'obtenir le droit de vote. Certains affirment qu'il pourrait même avoir endurci l'opinion publique contre les tactiques militantes des suffragettes. Cependant, son pouvoir symbolique fut immense et indéniable. Les images choquantes de sa collision avec le cheval du roi devinrent une représentation iconique des extrémités auxquelles les femmes étaient prêtes à aller pour atteindre l'égalité politique. Sa mort garantit que le mouvement suffragiste ne pouvait plus être ignoré. Elle devint un cri de ralliement, un témoignage du fait que, pour certaines, la cause valait la peine de mourir. Lorsque les femmes de plus de 30 ans obtinrent finalement le droit de vote en 1918, le sacrifice d'Emily Davison fut rappelé comme un moment pivot, bien que tragique, de cette longue et difficile lutte. Emily Wilding Davison demeure l'une des figures les plus fascinantes et controversées de l'histoire du mouvement pour le droit de vote des femmes. Que son dernier acte ait été un martyre planifié ou une protestation qui aboutit à une erreur de calcul fatale, son impact est incontestable. Elle a forcé une nation à confronter la passion et le désespoir d'un mouvement qui ne serait pas réduit au silence. Son histoire n'est pas simplement celle d'une victime, mais celle d'une militante profondément engagée qui, par ses actes, a inscrit son nom dans les annales de la lutte pour l'égalité. Elle est un symbole durable d'une lutte qui a remodelé le tissu même de la société, prouvant que les actions d'un individu peuvent, de la manière la plus dramatique et tragique qui soit, changer le monde. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur le cas d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de True Crime.